Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 20 décembre 2022, dont voici les principaux titres. Un millier d'habitants de Kirundo fuient la famine et les champs ont été asséchés par le soleil. Les détails à suivre tout à l'heure. Et le défenseur des droits humains, Tony Germain Hina, acquitté après 2 ans de détention. Il est évident que la justice avait été instrumentalisée. Les premières réactions proviennent de la CAT Burundi, à suivre également au cours du journal. Et l'Assemblée législative de l'EAC a élu un nouveau président. C'est le Burundais Joseph Nakarutimana, vice-secrétaire général du parti au pouvoir. C'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Commençons par la sécurité. Un policier a tué une personne par balle la nuit dernière sur la colline Gisitswe, commune Nhega de la province Kirundo. Selon le voisinage, la victime était en train de battre sa femme et le policier est intervenu pour calmer la situation. Nos sources indiquent que la victime se serait retournée contre le policier avant que ce dernier ne lui tire dessus. Suivez ce témoignage. Il s'agissait d'une bagarre qui a éclaté entre un mari et sa femme qui a tourné au drame. Le domicile de ce couple se trouve à quelques mètres du poste de police. Les policiers sont alors intervenus pour calmer cette bagarre. Mais le mari a épargné sa femme pour s'attaquer aux policiers. Il a jeté des pierres contre eux. Un d'eux a d'ailleurs été blessé. C'est celui-là même qui a ouvert le feu contre cet homme qui est mort sur le champ. Ça s'est passé sur la colline Gisitko. Je vous le disais dans le titre, aujourd'hui, la cour d'appel d'Ongozi a acquitté de toutes les charges l'avocat et défenseur des droits de l'homme Tony Germain Hina, un acquittement qui survient 2 semaines après que la Cour suprême a annulé la peine de 5 ans prononcée à l'encontre de l'avocat en 2021 et ordonné un nouveau procès. Lorsqu'il a été arrêté en octobre 2020, Tony Germain Hina était poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national en collaboration avec le mouvement rebelle Red Tabara qui avait mené des attaques en province Kayanza. Il faut signaler que la détention et les charges qui pesaient sur Tony Germain Hina ont été à maintes reprises dénoncées par différentes organisations de la société civile, tant nationale qu'internationale. Son acquittement a été par ailleurs accueilli avec joie au sein de la société civile burundaise. Pour Jean-Claude Ntiwurumusi, chargé des affaires juridiques au sein de la CAT Burundi, il était évident que Tony Germain Hina n'était victime que de la haine du pouvoir de Gitega contre les défenseurs des droits humains. Cette décision vient encore une fois prouver l'instrumentalisation de la justice burundaise, selon Jean-Claude Ntiwurumusi, que je vous prie de suivre. C'est avec grande joie que nous apprenons l'acquittement de Maître Hina Tony, incarcéré dans la prison d'Ongozi. À la CAT Burundi, nous sommes conscients que Maître Hina n'a pas été arrêté pour avoir été responsable d'un acte répréhensible. C'est la rancune du pouvoir envers les organisations de la société civile qui a toujours prévalu depuis un certain temps. Ce qui est fort malheureux, c'est l'instrumentalisation de la justice. Ils arrêtent quand ils veulent, ils accusent du n'importe quoi, et le juge, qui dépasse la volonté du pouvoir, condamne les yeux fermés, et quand ils veulent, la victime est libérée. Nous avons assisté à ces cas de parodie judiciaire depuis longtemps. Mais les plus récents sont l'affaire Germain Rukuki, l'affaire des journalistes du groupe de presse Iwacu. Nous pensons qu'il est grand temps que les droits reconnus à la personne humaine soient respectés. Les auteurs de ces détentions abusives doivent être poursuivis en justice afin que le pouvoir mette fin à ce genre de traitement inhumain. Voilà, c'est Jean-Claude Ntiwurumusi, chargé des affaires juridiques au sein de la CAT
Burundi. Et le manque criant de kérosène auquel fait face l'aéroport international Melchior Ndadaye démontre à suffisance les multiples problèmes économiques que le gouvernement tente de dissimuler. C'est du moins la lecture de l'économiste André Nikouguizé qui explique que cette situation est consécutive au conflit tacite entre les sociétés qui assurent l'importation du carburant. André Nikouguizé. Le manque de kérosène pour les avions à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura est effectivement inquiétant. Il met à jour les problèmes économiques auxquels le Burundi fait face actuellement et que les autorités burundaises tentent de cacher au monde. Mais ce manque de kérosène s'ajoute aux autres nombreux problèmes liés notamment au manque de devises étrangères, liés à la pénurie de carburant dans la capitale économique de Bujumbura et d'autres centres urbains du pays, ainsi que les conflits latents qui existent entre les sociétés d'importation de carburant. Tantôt c'est Interpetrol, tantôt c'est Prestige, tantôt c'est la Régie des eaux, tandis que les autres sociétés agréées sont mises à l'écart. Mais la question de fond est celle-ci. Est-ce que réellement la société Interpetrol ou même d'autres sociétés agréées n'ont pas été à mesure d'importer à temps le kérosène nécessaire à l'approvisionnement des avions en transit au Burundi? Ou bien y a-t-il d'autres problèmes que les Burundais ignorent? Nous savons évidemment que le Burundi fait face aux problèmes de devises étrangères pour importer et qu'il ne parvient pas à savoir comment gérer le peu de ressources en devises disponibles et définir les priorités. Nous savons également qu'il y a des sociétés qui disposent des monopole dans l'importation de carburant, que ce soit le kérosène ou les carburants ordinaires, et au détriment d'autres qui sont également agréés. André Nikouguizé estime que cette pénurie pourrait accentuer la méfiance des compagnies aériennes et les investisseurs étrangers à l'égard du Burundi. Mais ce qui est encore plus inquiétant est que le gouvernement du Burundi ne semble pas mesurer l'impact que ces pénuries de carburant auront sur l'image du pays et son économie. Premièrement, pour l'approvisionnement en kérosène, le Burundi est de plus en plus considéré comme un pays non sûr pour les compagnies aériennes qui desservent le Burundi, que ce soit pour le transport des personnes ou pour le transport des marchandises, en ce qui concerne la possibilité de s'approvisionner en kérosène au Burundi. Certaines vont préférer arrêter la desserte du pays, surtout les compagnies en provenance d'Europe. D'autres seront obligées de s'alimenter en kérosène dans les pays voisins, comme cela s'est fait récemment pour la compagnie kenyane Kenya Airways. Et deuxièmement, c'est un problème de confiance dans la gestion économique du pays pour les investisseurs étrangers, malgré que le président de la République ne cesse d'appeler les investisseurs étrangers à venir investir au Burundi. Et troisièmement, qui dit pénurie de kérosène dit également possibilité de hausse des prix dans les prochains jours, comme cela se fait pour les autres carburants, ce qui va encore de plus renforcer la méfiance vis-à-vis du Burundi. En conclusion, il est temps que le gouvernement du Burundi prenne au sérieux les appels répétés des organisations de la société civile burundaise, des médias et de la population du besoin de transparence dans la gestion économique, en particulier la gestion des devises étrangères, mais également la question de monopole dans certains secteurs. Il existe beaucoup de zones d'ombre, évidemment, dans la question de la gestion du carburant. Il est urgent que le président de la République montre au Burundi et au monde qu'il veut prendre en main réellement les questions essentielles de corruption, de gestion économique et de transparence, et sortir des discours, mais plutôt prendre des actions nécessaires. Et le seul moyen urgent étant de mettre rapidement sur pied un comité de crise, comme l'ont souhaité à maintes reprises les organisations burundaises et la population. Le manque de carburant paralyse également les activités des pêcheurs des provinces Makamba et Rumonge. Certains pêcheurs ont cessé leur métier et d'autres travaillent à perte suite à la commercialisation frauduleuse du carburant dans ces deux provinces. Le point avec Elvis Nyomungere. Le métier de la pêche est en train de sombrer à cause de la pénurie de carburant de type essence, étant donné que les pirogues à moteur utilisées dans la pêche nécessitent de l'essence. Ainsi, les pêcheurs revenant de différentes communes de la province de Rumonge disent que la plupart d'entre eux ont déjà suspendu les activités de pêche par manque de ce carburant.
La situation n'est pas du tout facile pour les pêcheurs. Plusieurs pirogues à moteur sont stationnées sur la quai. Elles ne font plus la pêche à cause du manque de carburant de type essence. Certains pêcheurs des localités de Nyamugari Olympique, à Kiringi en commune Kabezi, à Gitaza et à Magara en commune Bugarama ont amarré leurs pirogues. Cependant, même dans la commune Nyanzarake, en province de Makamba, les pêcheurs indiquent qu'ils enregistrent d'énormes pertes. Pour eux, ces difficultés qui paralysent les métiers proviennent de la commercialisation frauduleuse du carburant, du fait que ceux qui font ce commerce gagnent beaucoup d'argent. Quand le carburant arrive à la station-service, les pompistes veulent de l'argent et vendent par fraude de ce carburant. Le policier qui vient surveiller la distribution du carburant sur la station veut aussi qu'on lui donne de l'argent. La vente du carburant est devenue un commerce frauduleux très favorisé, car ils savent que même s'ils vendent un litre de carburant à 7 ou 8 000 francs, les pêcheurs sont obligés de s'en procurer à ce prix. Ainsi, ces derniers achètent le carburant à des prix exorbitants, et quand ils vont à la pêche, ils ont une maigre récolte, alors qu'ils avaient payé 150 000 francs pour 20 litres d'essence. Une somme d'argent qu'ils ne vont pas récupérer quand ils vont vendre leur maigre récolte. À présent, ces pêcheurs des provinces de Makamba et Rumongue se lamentent qu'ils ne savent pas comment ils vont nourrir leurs familles vu que leur métier est suspendu. Ainsi, ils insistent auprès des autorités en charge de ce domaine d'énergie de tout faire pour éradiquer ce commerce frauduleux du carburant, car selon eux, ce sont les citoyens lambda qui sont les plus affectés par cette situation. Dans un instant, nous parlons de la famine signalée à Kirundo. Plus de 1000 habitants de la commune Kirundo ont déjà fui leur ménage à cause de la famine. Les habitants de cette commune indiquent que la situation est la même dans les communes de Bugavira, Busoni et Gambarangwe. Le soleil a asséché les champs. La plupart de ces habitants de Kirundo se sont déplacés vers d'autres provinces ou vers les pays voisins. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Les communes de la province Kirundo qui ont été beaucoup touchées par le soleil violent et qui a conduit à l'absence de la production sont Kirundo, Busoni, Bugavira, Gambarangwe. À cause de la faim qui s'en est suivie, notre source indiquait les habitants de ces communes sont en plein exode vers les provinces voisines et les pays frontaliers. Cet habitat fait savoir que seule la commune Kirundo compte plus de 1000 habitants qui sont déjà partis. Suite au soleil violent qui s'est abattu sur la commune Kirundo, les champs n'ont pas pu arriver à terme pour donner la production. La pluie est tombée ce mois de décembre, mais n'a rien résolu puisque les habitants avaient planté leurs champs depuis septembre. Cela a donc causé une situation de faim. Les conséquences de cet exode n'ont pas tardé à se manifester. Le phénomène d'enfants de la rue s'est intensifié et ces derniers deviennent violents car ils volent aussi les passants. Comme conséquence, les enfants de la rue deviennent nombreux dans la ville de Kirundo et d'ailleurs, ils commencent à voler les téléphones ou les sacs à main aux femmes qui passent ou dans les ménages qui ne sont pas clôturés. La province de Kirundo, spécialement les communes Bugavira et Busoni, connaissent le plus souvent des moments de famine à cause du soleil. Les habitants de ces communes se réfugient dans les provinces voisines ou dans les pays comme le Rwanda et la Tanzanie. Il est difficile d'avoir les boissons Braroudi jusqu'à présent dans la zone Mukungu en commune Nyanzala que nous sommes dans la province Makamba. La zone n'est dotée que d'un seul dépôt de la Braroudi où les commerçants peuvent s'approvisionner. Le point avec Onésime de Chimagize. La pénurie des boissons de la Braroudi persiste en commune Nyanzalak. Certains habitants consommateurs font savoir qu'à part qu'il est quasiment difficile de trouver ces boissons, même là où elles sont disponibles, elles coûtent énormément cher. C'est le cas de la Primus, qui est passée de 2600 francs burundais à 2000 francs et plus, et de la Monster, qui est passée de 2000 à 3000 francs burundais et plus. Cet habitant témoigne. Il est très difficile de trouver ici les boissons de la Braroudi. La grande Amstel s'achète entre 3300 et 3500 francs burundais. Quant à la Primus, elle ne peut être trouvée qu'entre 2300 et 2500 francs burundais. C'est ainsi que se présente la situation.
Trouver les boissons de la Braroudi dans cette commune est un casse-tête. La rareté des dépôts de la Braroudi en commune Nyanzalak serait l'une des raisons de cette pénurie de boissons avancée par la population car cette commune ne compte qu'un seul dépôt. Les dépôts de la Braroudi, communément appelés SSD, n'existent pas ici en zone Mukungu, pas même un seul. Ça fait très longtemps que l'unique dépôt que nous avions ici a été supprimé. Les gens d'ici s'approvisionnent au chef-lieu de la commune Nyanzalak, soit par vélo ou à l'aide des véhicules. C'est très difficile. Pire encore, il arrive souvent que ces boissons manquent à ce dépôt. Ainsi, ceux qui parviennent de s'approvisionner ne font alors qu'augmenter le prix et vendent ces boissons à 3300 francs et plus, une bouteille qui s'achetait à 3000 francs burundais. La pénurie de boissons de la Braroudi s'est fait également remarquer ces derniers jours dans d'autres coins du pays. Malheureusement, aucune solution adéquate à ce problème n'a jusqu'ici été trouvée. Dans un instant, nous ouvrons la page réfugiés. La sécurité et la justice sont les principales questions que les réfugiés burundais de Mahama au Rwanda ont présentées ce mardi à la délégation burundaise en visite dans ce camp. Au cours de cette visite, la délégation du gouvernement burundais a promis aux réfugiés que certains problèmes trouveront solution après leur rapatriement. Éloge Divin Remesha nous en dit plus. Nous sommes dans le camp des réfugiés de Mahama en République du Rwanda. Les réfugiés applaudissent leurs compatriotes qui sont en train de poser des questions à la délégation du gouvernement burundais venue dans ce camp pour les sensibiliser au rapatriement. Ces réfugiés exigent d'abord la sécurité et l'indépendance de la justice comme préalable à leur rapatriement. Notre réponse est celle-ci. En premier lieu, sachez que nous n'avons pas oublié ce qui nous a poussé à l'exil, qu'ils font tout le possible pour arrêter les tueries incessantes que nous entendons dans différentes localités. Autre chose, nous voulons qu'il y ait l'indépendance de la justice, d'autant plus que nous avons entendu le président qui pleurnichait à propos de cette justice. Pour ce donc, qu'il aille consoler le président, et puis il va donc nous inviter à retourner au pays. Ces réfugiés ont également demandé que les négociations avec les groupes armés qui combattent le pouvoir en place démarrent. L'autre question qui me préoccupe est en rapport avec la déclaration du président de la République qui disait un jour de son retour des États-Unis que la seule problématique qui restait était l'existence des groupes rebelles comme les Red Tawar. Pour nous donc, nous l'invitons qu'il aille négocier avec ces groupes rebelles et puis on quittera l'exil pour rentrer chez nous. André Ndayambadje, chef de la délégation burundaise, a de son côté découragé tous ceux qui posent comme condition au rapatriement la recherche des solutions sur des questions liées au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Si vous soulevez la question concernant la sécurité, c'est tout à fait compréhensible car toute personne en a besoin. Mais pour ce qui est de votre demande pour l'annulation du troisième mandat, je ne vois pas où aller trouver le troisième mandat. Vous êtes adulte et il existe des questions importantes que vous avez soulevées. Pensez donc à votre avenir. Je pense qu'il faut vous questionner sur où vous allez vous rencontrer avec le troisième mandat. Il est à signaler que ces délégations venues du Burundi s'étaient entretenues ce lundi avec les réfugiés urbains avant de se rendre ce mardi au camp de Mahama. Puisque nous parlons réfugiés, le gouvernement belge vient d'octroyer 4 millions de dollars américains au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Tanzanie. Sur son compte Twitter, le HCR Tanzanie indique que ce financement servira à améliorer la résilience climatique et la capacité d'adaptation des réfugiés et de leurs hôtes de la province Kigoma. Cette contribution financière permettra également au HCR et à ses partenaires de conserver et de restaurer les paysages naturels, a ajouté le HCR sur son compte Twitter. Rappelons toutefois que les réfugiés burundais des camps d'Onduta et Nyarugusu ne cessent de dire qu'ils meurent de faim. Depuis près de 2 mois, ils ne consomment que la pâte de maïs non accompagnée. Le haricot qui leur avait été donné n'était pas comestible.
Restons en Tanzanie pour clore cette édition, mais cette fois rendons-nous au siège de l'Assemblée législative sous-régionale où Joseph Ntakarutimana, secrétaire général adjoint du parti CNDD-FDD, a été élu président de cet organe de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Soudan du Sud convoitait également le poste. Cependant, ces candidats qui étaient au nombre de 3 se sont retirés de la course. Joseph Ntakarutimana a été élu par 54 personnes sur 63 votants et dirigera la 5e assemblée législative de l'EAC pendant 5 ans. Il remplace le Rwandais Martin Ngoga qui vient de terminer son mandat. Désormais, le Burundi occupe 3 des grands postes dans la direction de l'East African Community, mais le Burundi est également parmi les mauvais contributeurs. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 décembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.